Starter Production vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipement de pointe, et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Bienvenue dans ce numéro de votre émission ici en Guinée. Dans ce numéro, on s'intéresse au sport roi, le football bien sûr. On s'intéresse au parcours de Sega Diallo, de son parcours de journaliste sportif à la vice-présidence du CONOR, mais également on s'intéresse à ce même CONOR, quels ont été les changements apportés par le CONOR qui va bientôt prendre fin avec son mandat. Nous faisons un survol sur l'actualité du sport guinéen, l'actualité du CONOR, mais aussi le parcours de notre invité Sega Diallo. Bienvenue à tous dans cet autre numéro de votre émission ici en Guinée avec Starter Production. C'est parti. Suivez votre émission ici en Guinée avec notre partenaire Mouna Group Technologies. J'ai passé la majeure partie de ma vie à l'étranger, à étudier et à monter des projets. On nous racontait que la Guinée, c'était la famine, la corruption, la guerre, bref, tout un tas de choses négatives. D'ailleurs, il suffit de taper Guinée-Conakry sur Internet pour le constater. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais la Guinée, c'est avant tout un pays magnifique que j'ai pu visiter dans sa totalité grâce à mon entreprise Starter Production. Qui sommes-nous réellement? De quoi est fait notre histoire? Il est enfin temps que nous prenions en main notre destin et que nous la racontions nous-mêmes. Je suis Bassekou Djabi et avec Bambo Girassi, on vous présente ici en Guinée. Sega Diallo, merci de nous recevoir ici, sur ce stade, pour notre émission ici en Guinée. Merci Bambo Girassi, très heureux d'être en votre compagnie, c'est un plaisir. On est évidemment au centre technique de Longo, une installation de la Fédération guinéenne de football dont j'ai l'honneur d'être membre de l'équipe du comité de normalisation depuis décembre 2021. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. Sega Diallo, d'abord journaliste sportif et puis aujourd'hui, bon, il a beaucoup travaillé aussi avec les différents présidents de clubs. Il a aussi, je ne sais pas comment était le lien avec l'ancienne fédération du football guinéen. Ce Sega Diallo aujourd'hui se retrouve vice-président du CONOR, donc du comité qui remplace la Fédération guinéenne de football. Quel a été le parcours de Sega Diallo? Quel a été ton premier contact avec déjà le métier de journaliste sportif? Je pense que mon parcours avec le journalisme date d'il y a une trentaine d'années à Guékédou. Parce que j'ai grandi à Guékédou, je suis originaire de Dinguiraye, mais j'ai grandi à Guékédou, entre Beila, Simiré-Baro et Guékédou. Mon père était à la recherche de l'or à Simiré-Baro. Donc de Simiré-Baro, on a déménagé à Guékédou où la grande famille était installée du côté de Sokoro. Donc c'est là-bas. Les soirs, je commentais avec une boîte de Gloria les matchs des autres. Je jouais très peu parce que j'étais assez frêle. Donc, je préférais commenter et depuis tout petit, j'ai aimé le métier et c'est comme ça que ça a commencé. Et quand j'ai déménagé à Conakry, la passion ne m'a pas quitté. Même étant au lycée, à la fac, j'ai continué à commenter. Et quand je suis allé en Europe, je me suis spécialisé en journalisme. Et voilà, la passion ne m'a jamais quitté. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans les bureaux du foot, mais je suis plutôt un passionné de football puisque je crois que j'ai embrassé tous les métiers liés à ce domaine parce que je travaille aussi dans le marketing. Et donc aujourd'hui, avec l'expérience que je vis en tant que dirigeant, je crois que j'ai fait le tour de la question. Ok. Ben, quand tu nous parles du petit bois avec la petite boîte, moi ça me rappelle une scène dans le film Ballon d'Or avec Bandian. On voit un jeune homme, un petit garçon avec le bois et oui. Et c'était sauf que c'est quelques années avant. C'était pas moi malheureusement. Okay. J'ai pas encore fait de cinéma, ouais. Mais voilà, c'est cette image-là qu'il faut garder parce que le terrain de Sokoro à Guékédou, c'est comme la place des Martyrs. C'est là où on faisait les défilés. Donc au centre du terrain, il y a comme une statue où on installe les VIP. Donc c'est là où je me mettais et je tournais pour commenter le match. Donc, il fallait éviter le centre du terrain parce qu'il y avait quelque chose qui était posé. Okay. Mais c'est quand même assez rare, en fait, de se retrouver dans son rêve à bas âge et de continuer sur ce même chemin jusqu'à l'université, aujourd'hui de se retrouver professionnel dans le métier du football.
Oui, mais en même temps, c'est en fait, je pense que le rêve, il est lié à la passion. Je pense que le foot, on vit le foot par procuration. On est des jeunes, pratiquement 90% des jeunes Guinéens aiment le football. Aujourd'hui, ce qui change d'il y a quelques années, c'est que tous les Guinéens ne pouvaient pas rêver jouer en équipe nationale ou un jour porter les couleurs. Aujourd'hui, vous avez vécu en quelques minutes du match des U20 qui jouaient contre une académie, des gamins de 11 ans, 12 ans qui jouent super bien au foot, des filles qui jouent au foot. Ça s'est démocratisé. Avant, il fallait avoir une relation, il n'y avait pas d'installation. Il y a des choses qui ont changé. Et moi, ma passion, c'était juste d'être dans l'environnement. Ça n'a jamais changé. Tu n'as jamais voulu être sur le terrain, jouer? Si, mais malheureusement, on fait avec ce qu'on a. Sur le terrain, j'avais pas le physique et la technique qu'il fallait pour avoir une carrière. Et donc, j'ai embrassé le métier de commentateur de ceux qui sont sur le terrain. Même si aujourd'hui, je continue encore à venir ici, shooter dans le ballon, m'entraîner avec les enfants, parce que ça, c'est la passion. Quand on regarde les bienfaits, l'argent que ça génère, on ne peut pas avancer qu'avec ça. Parce que si on tente 1 année, 2 ans, on n'a pas de revenus, on arrête, on dit non, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Mais si c'est par amour qu'on est dans quelque chose, même si on fait 20 ans, 30 ans, on prend toujours du plaisir. Même si c'est 2 minutes de plaisir par jour, ça suffit par rapport aux souffrances qu'on traverse là-dedans. Et donc, la majorité des gens dans le foot sont comme ça. Ils sont mus par la passion, par l'envie d'être dans un environnement. Aujourd'hui, il faut qu'on parte de cette passion-là, de cette envie-là, pour en faire quelque chose qui rapporte, pour encadrer des jeunes, pour la réputation de notre pays et pour la visibilité, puisque aujourd'hui, le football est l'un des vecteurs les plus importants de visibilité à l'international. En parlant de passion, aujourd'hui, Sega Diallo est le vice-président du CONOR. On comprend la passion parce que c'est depuis le bas âge jusqu'à se retrouver. Comment on fait pour se retrouver vice-président du COCAN? C'est par le pur des hasards. Parce que quand on est journaliste, on connaît les problèmes. On vit au quotidien, on dénonce, on fait des émissions. Si vous revoyez les émissions de Football Factory, 90% sont sur des dénonciations de ce qui ne va pas. Donc, la FIFA, quand il y a eu la crise, contacte un certain nombre de personnes pour les sonder. C'est quoi le problème? On t'écoute, on entend ce que tu en dis, et à partir de là, eux, ils se font une idée de ce que toi, tu comprends de la situation et de ce que eux, ils veulent mettre en place. Donc, c'est ça. Une interview, un entretien, et puis quelqu'un se dit, oui, il a le profil, il connaît les acteurs, et puis voilà, ça va pas plus loin. Il y a beaucoup de fables qui circulent sur cette histoire. Oui, non. Okay. On t'appelle. Ce gars n'a pas été parrainé, ni rien. Bien sûr que j'ai été parrainé. La personne qui m'a appelé, si elle n'avait pas rapporté ce que je lui ai dit, je n'aurais pas fait partie du projet. Parce que ceux qui décident, ce n'est pas ceux qui t'appellent. Mais explique comment. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, un fonctionnaire lambda qui te dit « Oui, tu as 1 minute, je veux m'entretenir avec toi par rapport à la situation. » Mais à la base, toi, tu ne sais pas. Au final, qu'est-ce qui arrive? C'est le journaliste qu'on a interviewé. Est-ce que le journaliste, il s'exprime dans l'optique de dire « Oui, on va me nommer ?» Non. Il exprime, il dénonce des choses, il dit « Pour moi, pour que ça marche, il faut qu'on aille comme ça, comme ça. » C'est ce qu'on fait tout le temps dans nos émissions. Et donc, dans cette approche-là, lui, il a trouvé quelque chose qu'il a rapporté à ses chefs. Et ensuite, ceux-là ont pris la décision de se dire « Oui, ok, c'est un journaliste, certes, mais il connaît, au vu de sa connaissance, il peut être utile. » C'est tout. Si tu n'as pas d'utilité, si tu n'as pas des prérogatives ou une connaissance du domaine, on ne te prend pas. Parce que là-bas, évidemment, c'est pas comme dans certains milieux où le fait que je connais Bambo me permet d'accéder à Espace. Non. Oui, je connais Bambo, mais est-ce que je rentre dans la dynamique qu'ils veulent montrer sur Espace? Est-ce que ce que je dis, ça intéresse leur public cible? C'est un ensemble qu'on regarde. C'est pas une question de... Le relationnel, ça existe partout. Mais ce n'est pas que ça. C'est surtout la connaissance et le problème. Et donc, moi, je suis très heureux parce que je vis quelque chose. J'étais dans le football pendant plus de 15 ans, mais je ne savais pas les réels problèmes du football. Quand on est journaliste, on est à la périphérie. Quand on est acteur au cœur, on connaît tous les problèmes. Je peux vous citer tous les problèmes aujourd'hui, mais c'est un défi. Tous les jours, j'essaie de résoudre un petit truc.
un petit truc. Et après, je suis heureux. Demain, je ne vais pas être là. Mais ça reste dans mon parcours. Et je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de passion. Hier, il y en avait beaucoup plus. Mais dans quelques années, on va dire oui, ils ont quand même réussi à faire ça. Même si c'est juste sur une question, c'est important. Pour moi, j'aurais apporté quelque chose à un secteur qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. On va dans quelques instants parler des changements que le COCAN a pu apporter depuis son installation. L'avenir du football guinéen se dessine flou pour certaines personnes au vu de tout ce qui s'est passé, au vu de, voilà, des mésententes, des désaccords qu'on a vus dans l'ancienne fédération. Comment on en est arrivé là? On nous parle de problèmes de leadership, mais en tant que vice-président du COCAN aujourd'hui, quand vous avez regardé dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur l'ancienne fédération qui existait? L'approche que nous avons eue en arrivant, c'est qu'est-ce qui est à la base de la crise. Vous savez, une association, c'est pas personnel, c'est une structure. À partir du moment où on conçoit une structure de façon autonome et qu'elle perdure au-delà des personnes et des intérêts immédiats, on la protège. Et c'est ce qui n'existait pas. C'est-à-dire que cette association qui a été créée a été faite à vase clos, c'est-à-dire on permet à très peu de personnes d'accéder et d'entrer et d'apporter leur passion. Tu peux être passionné de football, avoir une académie, tu es limité dans l'action. Et la volonté surtout de rester entre soi, que d'autres n'entrent pas, qu'on n'ouvre pas. Aujourd'hui, on a 5 000, maximum 7 000 affiliés. C'est très peu par rapport à la passion qu'il y a. En Guinée, il y a au moins 400 000 personnes qui pratiquent le football. Mais vous n'avez que 5 000 personnes qui sont affiliées à un club. Vous ne trouvez pas que c'est incongru? Et quand vous n'êtes pas d'un club, responsable dans un club, vous ne pouvez pas avoir de responsabilité dans le football. Donc, il y avait des mécanismes qui étaient là pour freiner le développement. C'est de façon inconsciente. On se dit, oui, bon, les gens vont venir, ils vont nous envahir, on va perdre les prérogatives qu'on avait, les responsabilités qu'on a. Non, il faut qu'on réfléchisse différemment. C'est ce qu'on a fait. On met des textes en place qui soient indépendants des personnes. Aujourd'hui, Bambo est responsable. Demain, il n'est plus là. Comment faire pour que l'association ne perde pas, pour que l'association perdure, pour que le développement du sport continue, pour que les jeunes Guinéens continuent à vivre de leur passion? Vous dites que ce n'était pas volontaire, en fait. Quelquefois, ce n'était pas volontaire. Mais c'est un réflexe naturel. Okay, quand tu as quelque chose et que tout le monde, que 90% des Guinéens aiment, tu veux rester là, tu veux l'avoir dans tes mains. Mais est-ce que moi, ces gars, j'ai la capacité de conduire le football guinéen sur 20 ans? Non. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai des idées, je peux faire quelque chose. Dans 1 an, dans 2 ans, peut-être que quelqu'un aura une idée meilleure et aura plus d'aptitude d'apporter. C'est cette capacité à se dire que, oui, j'apporte pour aujourd'hui, demain, c'est quelqu'un d'autre qui va être là. Et que je ne mette pas de frein à l'arrivée de quelqu'un d'autre. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ce que nous devons construire dans le subconscient. Quelles que soient les associations, une association, même si c'est vous qui l'avez initiée, elle doit perdurer au-delà de votre présence au sein de l'association. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à instaurer. Et je pense que les nouveaux textes permettent de redonner le pouvoir aux membres statutaires, aux associations affiliées. Et c'est ce qui est important, qu'on les accompagne, qu'on forme, qu'on organise et qu'on légifère. Parce qu'il y a beaucoup de laissés-aller, il y a des académies qui forment et des clubs qui récupèrent ces joueurs-là et qui vendent les joueurs. Il y a énormément de problèmes, mais on travaille à faire en sorte que chacun trouve sa place pour que demain, qu'on se dise, oui, le microcosme du football guinéen puisse vivre et qu'il se développe de façon harmonieuse, avec l'appui de l'État, parce que les infrastructures, c'est l'État, les dépenses sur les équipes nationales, c'est l'État. Mais le football, c'est pas que à ce niveau-là. C'est aussi dans les écoles, c'est aussi un peu partout dans nos quartiers. Et cette passion-là, c'est l'association qui doit l'entretenir et promouvoir que tous ensemble, on puisse aller dans un sens. Donc, l'échec de l'ancienne fédération guinéenne de football, on ne peut pas l'imputer, on ne peut pas, l'attribuer à un seul individu, en fait. C'est une fédération qui s'est peut-être vue dépassée par l'évolution du football. Vous savez, chacun a une responsabilité dans la vie. Mais quand tu fais des textes et que ces textes-là, la Fédé n'existe pas depuis 10 ans, elle existe depuis 40 ans, 50 ans. Voilà. On a fonctionné sur un modèle qui met l'homme au centre du projet. C'est-à-dire que
au lieu qu'on construise autour de l'ensemble des associations dans la fédération, on a construit le développement ou l'espoir autour d'une personne. Tu veux parler d'Antonio Soares? Non, je parle depuis. C'était Baba Sako, ensuite c'était Salifou Supervé, ensuite il y a eu Bruno, ensuite il y a eu Antonio. C'est cette question-là qui ne doit pas exister. C'est l'ensemble des structures. Les associations, Kaloum, Bessia, Zerekore, Yomu, le développement, c'est ça. C'est pas une personne. Parce que quelle que soit ta volonté, quels que soient tes moyens individuellement, tu ne peux pas développer une association. Une association, c'est le dynamisme de l'ensemble de ces acteurs. C'est vrai que les acteurs qui étaient là, ils ont fait des erreurs. Ils ont pensé que, voilà, eux, ils devaient continuer, même au détriment du développement du football. Peut-être à diriger le football guinéen. Ils pensaient qu'ils devaient peut-être continuer à gérer de façon éternelle. Mais ça, c'est le subconscient et surtout l'environnement qui te chante tous les jours. Oui, tu es le meilleur, Mais avec l'arrivée du Koukan, par exemple, on sait que Sega Diallo, c'est un nom très très connu dans le monde du football en Guinée. On a quand même senti un petit, je vais pas appeler ça méfiance, mais je sais pas trop comment dire ça, mais il y a pas une adhésion totale, forcément, en fait. Oui. Est-ce parce que Sega Diallo a travaillé avec certains anciens présidents de fédération en Guinée? Est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu un peu de méfiance? Parce que on sent quand même qu'il y a eu un peu de méfiance en rapport à la nouvelle équipe du Koukan. Oui, la méfiance, elle est de deux ordres. Parce que, évidemment, personne ne sait comment ces gars ils se retrouvent dans le Conor. Et ça pose problème. Parce que traditionnellement, un journaliste n'a pas vocation à diriger la fédération. La responsabilité première, elle est pour Madame la Présidente. Moi, je suis là avec les trois autres ensemble pour l'aider et l'assister à prendre des décisions. Je connais pratiquement l'ensemble des acteurs. Nos relations personnelles, Dieu fait que mes relations personnelles avec Paul ou Pierre n'affectent pas mon jugement de valeur. Sur le problème du football, je connais le problème. Je connais les problèmes qui se sont passés. J'ai été là, j'ai suivi de bout en bout. La méfiance, elle vient d'où? L'hostilité de la corporation, des journalistes principalement, parce que c'est tout à fait naturel. Tu es journaliste, je le suis. Pourquoi demain, toi, tu vas être le patron du secteur que nous couvrons, le secteur que nous étions en train de suivre en tant que reporter? Pourquoi pas moi? Donc c'est naturel. Et j'ai peut-être pas fait la démarche parce que je pense que c'était pas le plus important, qu'on m'accepte ou non. L'important pour moi, c'était de dire, écoutez, on a des relations au-delà de nos personnes, il y a un travail à faire, il sera fait. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que j'aurais pu perdre du temps à aller vers les gens, leur expliquer, voilà. Mais ça n'aurait eu pas d'importance parce que déjà, ils ont une conviction en se disant, oui, s'il est là-bas. Mais, Bombo, j'ai travaillé à la CAN, au CHAN 2019. Personne ne savait comment j'ai travaillé. J'étais manager marketing pour la CAF. Et c'était la première fois que quelqu'un de notre pays arrive à ce poste, à ce niveau de responsabilité sur un tournoi important. J'avais 2 villes que je gérais, 2 stades que je gérais. J'ai brandé du début à la fin. Mais au-delà, en fait, des journalistes, il y a les membres statutaires, par exemple. Aussi. Parce que je te coupe, et j'en suis désolé, parce qu'ils savent que je connais comment ça fonctionne. Okay. Quand tu sais ce que tu fais tous les jours, quelqu'un qui est arrivé, il sait ce que tu fais tous les jours, et qu'il est... Je ne dis pas que je ne suis pas... mais la pression des membres statutaires me coule dessus. Je ne suis pas candidat, je n'ai pas d'ambition pour le football, je ne veux pas rester éternellement. Je sais qu'une partie du problème vient de leur réflexion et de leur fonctionnement. Je vais régler le problème. Là, on va vers la fin du mandat du Conor. Comment se dessine l'avenir du football guinéen? Je pense qu'avec les nouveaux textes, on peut dire Alhamdulillah. Parce qu'on a redonné le pouvoir aux associations. Je vais vous dire une chose. La Fédération guinéenne de football est aujourd'hui un grand éléphant, mais avec des pieds d'argile. Parce que quand tu as des ambitions démesurées et que tu n'as pas les revenus nécessaires pour les assumer, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir parce que une association, ça n'a pas vocation à enrichir une personne. Je ne sais pas si tu me comprends. Une association, ça a vocation, dans les statuts, de mettre l'activité qu'elle fait, de trouver les ressources pour la réalisation de ces activités. Aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football
paye plus de 50 000 $ de salaire mensuel à l'ensemble des acteurs. Employés de la Fédé, employés de la Ligue féminine, la Ligue amateur. Ça n'existait pas avant? Et avant, c'était un peu plus. Quand on est venu, ça a baissé un peu parce parce qu'il y a eu des restructurations. Mais c'est trop. Vous savez pourquoi? Parce qu'on reçoit 500 000 $ par an pour le fonctionnement de la fédération. Si tu payes 50 000 $ par mois, rien qu'en salaire, comment tu fais pour faire d'autres activités? Ça, c'est un problème en réalité. Et ces différents problèmes-là, il faut les résoudre pour que l'essentiel des revenus qui arrivent à la fédération puisse aller au club. Qu'on forme des entraîneurs, qu'on forme des médecins, qu'on ait plus d'infrastructures. Ce terrain, il avait été accordé sous l'ancienne fédération, mais le CONOR s'est battu pour qu'il soit réalisé. Il est complètement privatisé pour que nos équipes nationales des différentes catégories puissent s'entraîner et disposer d'une infrastructure de qualité pour eux. Vous allez marcher dessus, vous allez voir la qualité. Et c'est important. Pour que tu sois performant, il faut que tu aies des infrastructures. Au-delà de ça, aujourd'hui, on élit une équipe, un groupe, c'est-à-dire 13 personnes. Et ces 13 personnes doivent présenter un projet. Ils sont jugés sur le projet. Demain, si les gens ne sont pas contents, ils peuvent renvoyer cette équipe. C'est cela, c'est une base qu'on a mis. Donc, le développement au final, vient. Après le départ, en 3 secondes ou en 5 secondes, parce qu'on me signale que c'est fini là, au final, à la sortie, ou plutôt à la fin du mandat du CONOR, est-ce qu'on peut se dire que c'est fini avec les anciens problèmes au sein de la Fédération guinéenne? J'espère. En tout cas, les textes ont corrigé, ont vu les manquements et les ont corrigés. Et j'espère qu'on va amorcer le véritable développement du football guinéen pour le plaisir et le bonheur de l'ensemble des Guinéens. Merci beaucoup, Sega Diallo. C'est moi qui te remercie. On se retrouve pour un autre numéro de votre émission ici en Guinée. Starter Production vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipement de pointe, et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Bienvenue chez Mining House, votre destination incontournable pour une gamme complète d'équipements et de produits. Que vous soyez professionnel du bâtiment, un bricoleur passionné ou simplement à la recherche des meilleurs articles pour votre maison, des équipements de protection individuels au matériel de construction, du matériel de jardinage aux sanitaires, des lubrifiants pour tout type de véhicule, Mining House est là pour répondre à tous vos besoins. Nous sommes fiers de vous proposer une vaste sélection d'articles de qualité supérieure, méticuleusement choisis pour satisfaire vos exigences à prix défiant toute concurrence. Nos équipes d'experts sont à votre disposition pour vous conseiller à chaque étape de votre projet, garantissant ainsi que vous preniez les décisions les plus avisées. Mining House, à votre service depuis plus de 15 ans. Encore du nouveau chez la SNG. Pour faciliter vos déplacements entre nos deux pays et rendre vos voyages rapides, agréables et moins fatigants, la Société navale guinéenne, grâce à son partenariat avec la compagnie maritime léonaise Sea Coach, met à votre disposition un navire d'une capacité de plus de 200 places. Plus confortable qu'un avion et plus rapide qu'une voiture, ce bateau climatisé à souhait assure la liaison Sierra Leone-Guinée en seulement 2h30 de traversée. Fruit du partenariat SNG Sea Coach, ce bijou est un atout qui offre aux populations un moyen de transport fiable, sécurisé et qui vous épargne les embouteillages de la route. Avec 3 voyages par semaine, profitez de nos traversées tous les mercredis, vendredis et dimanches à 16h dans une ambiance de détente totale. Une expérience agréable que vous n'oublierez pas de sitôt. Avec la SNG, voyagez du cœur d'une ville à celui d'une autre. La SNG, l'autre symbole de notre souveraineté.